Chers amis, chapitre 1, verset numéro 2. Veshem Haïsh Elimelech. Le nom de l'homme sous-entendu qui est parti d'Israël se nomme Elimelech. Veshem Ishto et son épouse Noémie. Veshem Shnebanav et le nom de ses deux enfants, ses deux fils, Machlon et Kilion. Machlon et Kilion. Ephratim, aristocrate mi Bethléem Yehuda, de Bethléem dans le territoire de Yehuda, Vayavohu, Sédé Moav. Ils arrivèrent dans les plaines de Moav, Vayiusham, et ils s'y installèrent. Voilà ici le verset numéro 2. Alors, si le verset numéro 1 nous a présenté un anonymat d'individus, on ne sait pas qui est l'homme, on ne sait pas quels sont ses enfants, pour la première fois, dans le verset numéro 2, on nous découvre quels sont le nom des personnages. Et chacun des personnages porte en lui, évidemment, un sens profond. Veshem Haïsh, et l'homme en question s'appelle Elimelech. Elimelech veut dire Eli, mon Dieu, Melech est mon roi. C'est un individu qui a par définition une extraordinaire croyance en Dieu, crainte de Dieu et soumission au bon Dieu. Elimelech. Veshem Ishto Naomi. Noémie veut dire Naïm, ça veut dire que tout ce qu'elle faisait était agréé aux yeux du Seigneur. Veshem Shnebanav est le nom de ses deux fils. L'un s'appelle Machlon et l'autre s'appelle Kilion. Intrigant comme nom. Machlon vient de la racine Machala qui veut dire maladie. Et Kilion vient du nom Tlia qui veut dire destruction. Vous imaginez la maman dans un supermarché appeler son fils maladie, arrête de jouer au caddie, et destruction vient ici m'aider à apporter les courgettes, extrêmement bizarre. Fondamentalement, il y a ici une sorte de prémonition de ce qui va advenir de ces deux personnages. L'un sera effectivement, on le verra plus tard, malade pendant 10 ans, il mourra, et l'autre va aussi mourir. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir, en fin de compte, si on pourra passer de la maladie à la thérapie, ou bien cette histoire va s'enterrer. Petite parenthèse. Ephratim et Bethléem, ce sont des aristocrates de Bethléem. On répète encore une fois, sous-entendu, vous qui avez suivi votre père, vous n'avez pas trop le choix, puisque il est parti, alors d'une certaine façon, vous aviez vous aussi en vous cette graine de leader, vous aurez pu peut-être vous opposer. C'est une forme extrêmement subtile de reproche déguisé. Mais Bethléem Yehuda, Vayavou, Sde Moav, ils arrivèrent en plaine de Moav, Vayiusham, et ils furent là-bas. On a évidemment plusieurs questions à poser d'un point de vue géographique. On avait déjà dit dans le premier verset que les personnes étaient partis séjourner dans les plaines de Moav. Pourquoi répéter « ils arrivèrent en Moav » ? Pourquoi cette redondance ? Et évidemment, que veut dire « ils furent là-bas » ? Évidemment, s'ils arrivent là-bas, ils sont là-bas. Et là, les maîtres nous renseignent de façon magnifique sur la psychologie de l'installation dans une ville. Au tout début, ils étaient clairs dans leurs idéaux. Nous ne sommes là-bas exclusivement que pour un break. Il est hors de question que nous installions ici, que nous fassions des vieux os. C'était, si vous voulez, la certitude et l'état d'esprit dans lequel ils sont partis. Nous n'avons rien à voir avec le monde de Moab tellement décrit par la Torah. Et donc c'est ce que nous dit le texte dans le verset numéro 1. La gour bisdé Moab, pour ne faire que résider dans les plaines de Moab. Et pourtant, nous dit le texte qu'ils arrivèrent à Moab. Pourquoi arriver à Moab et être là-bas ? C'est qu'en fait, en arrivant la première fois à Moab, ils se sont rendus compte que le terreau était trop mauvais pour l'éducation des enfants, donc ils se sont rapidement mis en banlieue de Moab. Une fois qu'ils étaient en banlieue de Moab, ils se sont rendus compte qu'ils passaient un petit peu à côté de ce qui se passe dans la ville, et donc ils sont revenus dans le centre-ville. Et tous ces mouvements géographiques sont là pour montrer l'aspect hésitation. On ne sait pas exactement sur quel pied danser. Nous avons d'un côté nos idéaux clairs de non-installation dans cette contrée maudite, mais n'empêche qu'on a beau avoir ces idéaux clairs,
il est important pour nous de participer à la cité, et donc petit à petit, ces idéaux se laissent ronger au fil du temps. Voilà un petit peu ce que veut spécifier le verset numéro 2.